Bienvenue à tous et à toutes dans ce grand retour du SOS comme c'est en direct. Parce que finalement, je me suis rendu compte que ça m'avait manqué et comme cette année, j'ai envie de ne faire que des choses qui me font plaisir et qui m'amusent, je me suis dit, je remets des vidéos en live parce que j'adore ça. Donc, quelques mots quand même sur qui je suis moi et sur le principe du SOS comme c'est, parce que ça peut être intéressant que vous regardiez la vidéo en direct ou en replay après. Donc moi je suis Sandrine Donzel, je suis psychopraticienne, conférencière et autrice du blog S comme c'est. Donc c'est le blog qui vous fait voir un peu les problèmes par l'autre bout de la lorgnette. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous ne le connaissez pas déjà. Alors, le principe du SOS comme c'est quoi ? Eh bien, je réponds à une question que vous m'avez envoyée par mail, par message privé, en commentaire parfois quand je publie, envoyez-moi vos questions. Et j'essaye d'y répondre entre 15 et 30 minutes. L'idée c'est de ne pas faire trop long, de donner des éléments de réponse en tout cas, de réflexion. Et puis après, la vidéo sera disponible évidemment en replay. Pour ceux et celles qui sont là pendant le live, n'hésitez pas à me poser des questions et à me dire, voilà, à réagir parce que c'est justement l'intérêt du live et c'est aussi ce que j'aime bien, c'est de pouvoir peut-être compléter, préciser des choses que j'ai dites dans la vidéo. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai choisi, je n'ai pas tiré au sort, mais j'ai choisi une question. Alors, pour ne rien vous cacher et pour anonymiser de manière générale les réponses, j'ai choisi, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, les femmes s'appelleront Caroline et les hommes s'appelleront Léopold. Comme ça, c'est fait. Après, les enfants, on verra au fur et à mesure. Et là, c'est une question qui porte sur le couple. Et la question, globalement, le chapeau de la question, c'était comment gérer la dépendance affective de son partenaire quand ça engendre une forte pression de sa part. Et son insécurité affective est vraiment pesante et finit par engendrer des tensions. Donc, Caroline, zou, c'est parti. Je vais répondre à votre question sur la dépendance affective et donner des éléments pour comprendre ce qui se passe. Bon, Caroline m'a donné quelques précisions sur la situation. Donc en fait, Léopold, entre guillemets, se stresse sur le fait que éventuellement elle veuille repartir avec son ancien compagnon. Il se pose des questions sur le fait que pour le moment elle a gardé son nom marital, elle n'a pas repris son nom de jeune fille. Enfin voilà. Et du coup, il a beaucoup de demandes sur est-ce que tu m'aimes, parfois directement, parfois de manière détournée. Et ça devient pesant. Caroline explique que pour le moment elle a besoin de temps, qu'elle ne veut pas aller trop vite, donc elle essaye de freiner un peu et d'expliquer son point de vue. Mais ça n'a pas l'air suffisant et ça engendre les tensions. Alors, moi le terme dépendance affective ne me parle pas tellement. En tout cas, je trouve que c'est une porte d'entrée qui n'est pas forcément très efficace pour résoudre ce type de problème. Donc je vais vous parler plutôt de la peur et de ses mécanismes parce que à la base de ce type de comportement, il y a souvent une peur, des doutes. Alors j'en profite pour préciser que ce que je vais dire peut tout à fait être transposé à d'autres types de relations, d'autres types de situations. Par exemple avec les enfants qui peuvent traverser des phases où ils ont énormément besoin d'être rassurés ou qui peuvent de façon plus durable montrer ce doute fondamental sur est-ce qu'on m'aime tel que je suis. Alors aujourd'hui je ne vais pas répondre spécifiquement à ça, mais vous pourrez en tirer des enseignements et des leçons par rapport à ça. Alors je redis pour ceux et celles qui arrivent maintenant, n'hésitez pas à réagir et à poser des questions dans les commentaires au fur et à mesure que je déroule mon fil. Alors déjà, on va parler de la peur. Alors, je vais boire un petit café. La peur, c'est une émotion de base et qui est présente tout le temps. Et c'est une émotion qui est indispensable à la survie. C'est-à-dire que nous ne saurions pas survivre sans peur. Et donc, supprimer totalement la peur n'est pas du tout... Non seulement c'est pas possible, puisque c'est un mécanisme de survie, mais ça n'est pas souhaitable. Et donc, dans un contexte de couple, alors déjà, il y a différentes phases. La peur va nous conduire, justement, de manière positive, à nous poser des questions, être attentif à l'autre, être attentif à ce qui se passe dans la relation de couple, et donc va être plutôt constructive. Alors souvent la peur, c'est aussi ça qui fait l'excitation des débuts,
il y a un peu plus d'adrénaline au début, donc ça a l'air génial. Et après, avec l'installation de la relation, normalement, la peur diminue, donc il y a moins d'adrénaline, c'est un peu plus plan-plan, mais c'est moins stressant. Donc, au début, vous savez, la peur, c'est ce qui fait, comme on ne connaît pas encore bien l'autre, on ne sait pas exactement interpréter ses réactions, est-ce que ça veut dire qu'il ou elle est plutôt content, pas content, quand il fronce les sourcils comme ça, enfin, là, il ne m'a pas répondu à mon SMS dans les 30 secondes, est-ce que ça veut dire qu'il ou elle ne m'aime pas? Donc au début, il y a plus de peur, plus de doute, plus d'inquiétude, mais la peur, d'une manière générale, est utile parce qu'elle va nous amener à nous questionner et à améliorer la relation et à mieux nous connaître. Le problème, c'est quand la peur devient pathologique. Alors, comment savoir si une peur est basculée d'une peur logique, légitime, à une peur pathologique? Eh bien, c'est quand la peur, en tout cas les conséquences de la peur, quand la peur devient handicapante et contraignante. C'est-à-dire que celui qui subit la peur va se sentir empêché de faire des choses qu'il ou elle a envie de faire, ou se sentir obligé de faire des choses qu'il ou elle n'a pas envie de faire. Voilà, pour moi c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça devient contraignant et même handicapant, et surtout handicapant, alors là, il y a probablement un problème. Alors, dans le cas du couple, et ça semble être le cas ici entre Caroline et Léopold, il est possible que, effectivement, la peur de Léopold puisse être considérée comme pathologique. Mais ça, il n'y a que Léopold qui pourrait nous le dire. Mais sauf qu'au niveau du couple, elle risque d'être pathologique dans la mesure où ça crée des tensions entre eux et que ça risque de dégrader la relation. C'est-à-dire que Caroline, elle commence à freiner, elle commence à trouver ça pesant et ça peut amener précisément ce que Léopold veut éviter, c'est-à-dire une rupture. Donc, on est quand même dans un cas probablement de peur pathologique au niveau du couple en tout cas. Alors, quand la peur n'est pas pathologique, on demande à l'autre de nous rassurer, est-ce que tu m'aimes? Ou on le regarde, on la regarde évoluer, voilà, au quotidien. Et puis, plutôt, ça s'apaise, c'est-à-dire j'ai de moins en moins de doutes et le doute revient à un niveau acceptable. Si je fais des demandes, que ça n'apaise pas, qu'au contraire ça continue, alors c'est probablement qu'il y a quelque chose qui est en train de s'emballer. Et donc là, on peut se dire, effectivement, Léopold risque de provoquer ce qu'il voulait éviter. Alors, je tourne mes petites pages parce que j'ai un petit peu préparé quand même. Donc dites-moi s'il y a des choses que vous voulez que je précise ou que j'explique. Il y a quelque chose qui peut rajouter du poids à cette, entre guillemets, dépendance affective ou cette peur, qui peut rajouter une couche émotionnelle, c'est le contexte global dans lequel se place cette relation. Plus particulièrement, par exemple, si Caroline ou si Léopold, a rompu sa relation précédente pour se mettre en couple avec Caroline, ça peut contribuer à faire porter un poids supplémentaire à la relation qu'il a avec Caroline. C'est-à-dire, en gros, si ma relation avec Caroline se termine, il y a ma culpabilité qui va se pointer derrière, c'est-à-dire j'ai quand même pas, entre guillemets, cassé ma famille, mon couple précédent pour un truc qui a si peu duré. Donc ça peut rajouter une couche émotionnelle qui complique la résolution du problème. Et cette couche supplémentaire peut suffire à rendre une peur normale et la faire passer à peur pathologique. Bon, mais alors comment est-ce qu'on se sort de ce micmac ? On pourrait se dire, Caroline, écoute, t'as qu'à dire à Léopold que tu l'aimes autant de fois que nécessaire, et puis ça finira bien par passer. Alors, j'en profite pour dire, c'est en général la première chose à tenter, c'est-à-dire de dire, bien sûr que je t'aime, écoute, voilà, et puis de temps en temps de penser à avoir un petit geste, une petite attention pour l'autre, pour lui montrer qu'on l'aime, ce qui se fait dans tous les couples, et ça roule. Mais là, visiblement ça a été fait et ça ne marche pas, et peut-être que les demandes de Léopold, probablement, sont au-delà de ce que Caroline se sent capable de faire à l'instant donné. Alors, ici on est dans, à mon avis, typiquement ce que Giorgio Nardone appelle le contrôle qui fait perdre le contrôle. Chaque fois qu'on essaye de contrôler quelque chose qui est incontrôlable,
on perd les pédales et le contrôle s'emballe. Donc c'est des mécaniques qu'on retrouve dans tout ce qui est comportement obsessionnel. Donc là, ça ne va pas jusque-là, mais il y a quand même une mécanique similaire. En gros, Léopold, il cherche à contrôler sa peur, à la ramener à un niveau acceptable, je ne sais pas comment vous pourriez dire ça. Et il cherche à la contrôler d'une manière bien spécifique. Comment est-ce qu'il s'y prend? Il cherche à trouver la réponse, la réassurance à l'extérieur de lui. Je reviendrai là-dessus parce que ça, c'est quelque chose qui ne marche généralement pas. Donc, il cherche la réassurance à l'extérieur de lui. Donc, il demande à Caroline de lui dire, de lui prouver, de voilà. Et il est tout le temps tourné vers l'extérieur à probablement, donc là j'extrapole et ce serait hyper intéressant d'avoir le point de vue de Léopold, il est toujours tourné vers l'extérieur pour essayer de trouver des éléments qui vont le rassurer. Sauf que visiblement, il trouve plutôt des éléments qui le font encore plus douter. Et c'est bien le piège parce que c'est l'effet du radar attentionnel. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Quand j'ai peur, mes perceptions vont être orientées vers ce qui m'inquiète plutôt que vers ce qui me rassure. Donc je vais moins voir les éléments rassurants, je vais leur accorder moins d'attention, je vais plutôt me centrer sur ce qui m'inquiète. Donc ça c'est déjà important. Donc ici Léopold, il semble avoir un doute fondamental sur l'amour que lui porte Caroline. Quand ce doute est trop fort, il tente de se rassurer en lui posant des questions. Sauf que en faisant ça, il crée un piège très fort. C'est-à-dire que déjà, quand Léopold pose la question à Caroline, il n'a aucun moyen de savoir si, quand elle répond « mais oui, bien sûr que je t'aime », elle est vraiment sincère, donc c'est vraiment la preuve qu'elle l'aime, ou si elle dit ça pour lui faire plaisir, ou juste pour avoir la paix, genre je vais lui dire ça, puis après tu vas me lâcher les baskets 5 minutes. Et donc, le simple fait de poser la question crée un doute supplémentaire. Et c'est là que commence le piège. Alors en plus, pour Caroline, se trouver forcée à dire oui, je t'aime, ça induit généralement des comportements non spontanés, non naturels. C'est-à-dire, je vois mon conjoint et je le trouve merveilleux et donc je lui dis, mon chéri, comme je t'aime, c'est beaucoup plus sincère que s'il me dit, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Donc, il va y avoir des signaux faibles, des micro-comportements qui vont être interprétés comme la preuve qu'on n'aime pas, qui sont en fait juste la preuve de, en fait, ta façon de me poser les questions me saoule. Donc, ça n'a rien à voir avec le problème. Mais, du coup, ce qui se passe, c'est que chaque fois que Léopold pose la question, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, chaque fois que Léopold pose la question, en fait, il se rajoute une couche de doute supplémentaire, finalement. Et dans le meilleur des cas, la réponse de Caroline peut l'apaiser à court terme, mais visiblement pas à long terme ou pas de façon suffisamment fiable. Alors, c'est là où on va avoir les conduites obsessionnelles dont je parlais tout à l'heure. Et là, j'ai envie d'attirer votre attention sur une chose fondamentale. On a tendance à croire que l'antidote à la peur, ça serait la réassurance, c'est-à-dire le fait de se sentir suffisamment rassuré, le fait d'avoir suffisamment d'éléments. Ça, c'est une illusion totale. L'antidote à la peur, ça n'est pas la réassurance, c'est le courage. Ok? Alors, en fait, on n'est jamais assez rassuré. On se sent le courage d'affronter une situation où on n'est pas rassuré. J'en profite, tout à l'heure, je l'ai évoqué, pour parler de la réassurance. Et ça, c'est aussi très vrai avec les enfants. En fait, on ne rassure jamais quelqu'un de l'extérieur. Si, quand je dis quelque chose, ça vous rassure, c'est que ça vient s'appuyer sur quelque chose qui est solide à l'intérieur de vous. Ce ne sont pas mes propos qui vous rassurent. Ou alors ça vous rassure à court terme, mais à long terme, à moyen terme, ça crée des inquiétudes supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on propose à Léopold et Caroline? Alors là, c'est Caroline qui m'a posé la question. Donc, je vais plutôt proposer quelque chose qui est orienté
à Caroline, pour Caroline. Par contre, si Léopold veut venir me poser des questions, il est le bienvenu, évidemment. Donc, voici ce que je pourrais, moi, proposer à Caroline. Déjà, il serait intéressant d'attirer l'attention de Léopold sur le fait que ces tentatives pour se rassurer ne fonctionnent pas. Aussi étrange que ça puisse paraître, quand les gens sont coincés dans ce type de dynamique, ils ont complètement oublié de se poser la question de savoir si c'était efficace. Donc, ça pourrait prendre juste la forme d'une question. Caroline pourrait dire quelque chose comme ça. Léopold, écoute, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand je te dis que je t'aime, quand je réponds à tes questions, ou quelles que soient les choses que je fais, tu n'es jamais complètement rassuré finalement. Et j'ai besoin de vérifier en fait, est-ce que ça te rassure ou est-ce que ça crée des doutes supplémentaires? Donc cette question, elle est hyper importante parce que ça oblige à se poser la question de l'efficacité de ce qu'on fait. Donc très souvent, moi quand je reçois les gens dans ce type de situation, je leur pose la question, ils me disent bah non, en fait j'ai de plus en plus de doutes. Donc ah ok, donc ça veut dire que il y a toujours quelque chose qui vient te réinquiéter et le fait de poser la question ne te rassure jamais suffisamment. C'est bien ça. Et donc Caroline, elle pourrait du coup enchaîner sur alors je vois bien que tu reviens vers moi, je veux bien essayer de te rassurer, mais si moi ce que je dis, ça ne fait que rajouter du doute, est-ce que vraiment t'es ok pour continuer à faire quelque chose qui rajoute du doute? Donc elle pourrait aussi, Caroline, proposer quelque chose comme ça. J'ai bien réfléchi au problème, voilà ce que je te propose. Je veux bien te rassurer, mais je veux vraiment être sûre que tu seras vraiment et durablement rassuré. Donc le vraiment et durablement sont très importants parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est qu'on croit que la petite rassurance du moment, le petit soulagement du moment, on confond ça avec vraiment une rassurance durable. Donc, si je te dis que je t'aime, est-ce que tu vas vraiment me croire? Ou bien, est-ce que ça va créer davantage de doutes? C'est une autre manière d'amener à réfléchir sur est-ce que ça fonctionne. Et une fois que Léopold, une fois que tu auras réfléchi à cette question, est-ce que vraiment ça t'apaise ou est-ce qu'au contraire ça crée plus de doutes? Alors c'est à toi de décider si tu choisis de continuer à me poser des questions en sachant que ça crée davantage de doutes ou bien si tu veux gérer ça autrement. Alors j'en profite parce que parfois dans ce type d'accompagnement, il arrive que l'angoisse soit suffisamment haute pour que je propose un exercice complémentaire qui est, pour la personne la plus inquiète, un temps, et on fait ça aussi avec les enfants par exemple, un temps où les questions relatives à est-ce que l'autre m'aime, les doutes, sont abordés de manière circonscrite. C'est-à-dire on a un temps, ça peut être tous les jours, on prend un quart d'heure, et pendant ce quart d'heure, Léopold, tu peux me poser toutes les questions que tu veux pour essayer d'apaiser tes doutes. Quand le quart d'heure, moi je réponds le plus sincèrement possible. Et au bout d'un quart d'heure, stop, on arrête. Et le reste du temps, il est interdit de parler de ça. Et toutes les questions doivent être circonscrites dans ce moment-là. Ça peut aider à alléger le quotidien et amener de la réassurance au quotidien. Bon, voilà. J'en ai à peu près terminé pour aujourd'hui. Donc Caroline, j'espère que ça répond à tes questions. Pour ceux et celles qui écoutent, je vous rappelle 2-3 petites choses. D'une part, j'attends un peu pour voir s'il y a des questions complémentaires et des commentaires. Je n'en vois pas pour le moment, mais parfois Facebook me joue des tours, donc je vais réactualiser ma page. Si vous voulez poser une question pour un prochain SOS comme c'est, vous pouvez m'envoyer un message sur la page Facebook S comme c'est. Le lien sera dans la description de la vidéo si vous regardez en replay. Vous pouvez aussi me l'envoyer par mail à l'adresse sandrine@scomc.fr. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous semble utile, vous pouvez évidemment la partager et la diffuser. Vous pouvez aussi faire un don sur Tipeee.
Le lien sera aussi dans la description de la vidéo, qui est un site de pourboire participatif où vous pouvez faire des dons aux producteurs de contenu gratuit sur Internet. Alors, je regarde s'il y a des questions complémentaires. Je n'en vois absolument pas. Je vérifie. La magie de Facebook qui me prive des commentaires parfois. Non, je ne vois pas de nouveaux commentaires. Donc, je vous dis à très bientôt. Il y aura de nouveaux SOS comme c'est. J'espère pouvoir l'instaurer de manière régulière le mercredi matin autour de 10h comme aujourd'hui. Mais peut-être que toutes les semaines, ce sera un peu beaucoup. Donc, je vous tiendrai au courant de la suite. En attendant, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Toutes les semaines, vous recevez des ressources complémentaires. Et aller voir sur le blog, il y a plein d'autres ressources possibles autour des émotions, de la peur et des problèmes de couple. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, passez une bonne journée et portez-vous bien.